de marcher sur les traces de son père, faisant ainsi justifier l'adage tel père, tel fils. Nous sommes tous émus aujourd'hui, et moi particulièrement, mon émotion est grande en ce jour, et j'ai parfaitement saisi l'importance du déplacement et des messages qui nous sont délivrés aujourd'hui. Je ne serais pas honnête aujourd'hui si je vous disais que je n'ai pas compris le message qu'il y a derrière cette cérémonie particulière. Je voudrais donc vous dire que j'ai saisi ce message et que le moment venu, ensemble, nous déciderons de ce qui sera fait. À mes parents de Djougou, vous qui m'avez dit que cette prière ne peut plus se tenir non seulement à l'intimité familiale, je voudrais vous dire merci aujourd'hui pour cette cérémonie magnifique. Ablai Biotchané et toute la famille Biotchané peuvent enfin sécher leurs larmes puisque la mobilisation de ce samedi est la preuve que El Hadj Moussa Biotchané n'a pas vécu inutilement et que la République sait reconnaître et toujours reconnaître ses fils, ses dignes fils, j'allais dire. Justement, après la prière, Akimé Ousseini et Gildas Lantopolé ont pu tendre le micro à Missetou Afo-Djobo et à Samou Adambi pour leur arracher quelques mots. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai des relations très privilégiées avec le président de la BOAD depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, vous aviez vu l'affluence du fait que Dieu m'ait donné la santé, que Dieu m'ait donné la chance de pouvoir être à Djougou. Je ne pouvais donc pas manquer d'être là et je suis là. Et je peux vous dire au passage que mon oncle, l'ambassadeur Suraj Gomina, a épousé la petite sœur du président Ablai Biotchané. Vous voyez donc que c'est des liens assez forts, des liens de fraternité, de famille, et puis voilà, et c'est pour ça que je suis là. En dehors de la prière qui nous a amenés pour les 30 ans de l'anniversaire du décès de notre papa, le feu El Hadj Moussa Biotchané, nous sommes venus également ici pour prendre le pouls des populations de Djougou, en réalité politiquement, parce que vous savez, nous sommes sur la liste pour 2011, et je crois, ce que nous avons vu ce matin nous a donné beaucoup plus d'espoir, malgré tout ce que les gens ont pu poser comme problème, qu'on tentait de nous poser comme problème dans la ville, on s'en est sorti, et aisément. La population choisit là où il y a la vérité. La population choisit là où elle peut espérer. Parce que la situation que nous vivons aujourd'hui, on n'a pas besoin de monter sur les toits pour chanter. Tout le monde vit ça dans son foyer, dans sa poche, dans sa cuisine, dans sa casserole, dans sa marmite. Nous voudrions que vraiment tout ça change réellement, le vrai changement, et non le faux qui est en cours. Et en 2011, nous allons mettre fin au faux changement qui est venu. Ce lundi 29 novembre est un jour d'allégresse pour la famille Soglo. En effet, Nicéphore Soglo souffle une bougie de plus et c'est aussi l'an 1 de l'union retrouvée entre les militants du Parti du Renouveau démocratique et de la Renaissance du Bénin. L'année dernière, à la même date, le président maire avait accordé son pardon au candidat de l'Union fait la nation et appelé ses partisans à faire de même. Pour marquer ces deux événements, une messe station de grâce a été dite ce matin en l'église Bon Pasteur de Kadjeon. Reportage Herman Aliambosso, Clarisse Tassi. La messe dite ce lundi 29 novembre 2010 en l'église Bon Pasteur de Kadjeon par le nonce apostolique et doyen du corps diplomatique au Bénin a réuni autour du couple Soglo et de son fils Léadi la grande famille de l'Alliance Union fait la Nation et son unique candidat, Maître Adrien Humbedji. C'est en effet ce jour 29 novembre que le président Nicéphore Dieudonné Soglo souffle ses 76 bougies. C'est aussi à cette date que la classe politique nationale a vécu il y a un an la réconciliation entre Maître Adrien Humbedji, la famille Soglo et tout le peuple béninois. Comme toute messe, celle de ce lundi 29 novembre a connu les deux plus importantes parties d'un culte, la liturgie de la parole et l'Eucharistie.
La messe une fois dite, le nonce apostolique ayant pris congé de l'assistance, s'ouvre la phase des remerciements. Tout premier message enregistré, celui du président du comité d'organisation de la dite manifestation. En ce jour, et plus que jamais, le peuple béninois a besoin de vous pour construire la nation et la garder en paix. S'ensuit le message du maître Adrien Humbedji. Je me souviens avec beaucoup d'émotion de cette matinée du 29 novembre 2009. Je me suis levé à 6 heures du matin pour rédiger le discours que j'allais faire. Je suis arrivé chez vous à 4 heures, j'étais invité pour. C'est que 8 heures, Monsieur le Président, j'ai transpiré, j'ai déchiré, j'ai renoncé. Ce n'était pas facile. Facile de venir à la face des Béninois, à la face du monde, demander pardon pour un acte qu'on a cru faire en bonne conscience, en toute conscience. Mais il fallait le faire, Monsieur le Président. Je l'ai fait, je l'assume, je ne regrette pas et je vois. C'est un jour pas ordinaire pour la famille Soglo. Et l'heureux du jour ne voile pas ses sentiments à l'égard de la classe politique en général. Un appel à l'amour pour la patrie, à l'unité des fils et filles du Bénin. Je dois donc donner le bon exemple au peuple béninois à qui je demande de pardonner pour aller de l'avant. Le Bénin s'en portera mieux et prospérera. C'est le message que nous allons porter de village en village pendant les mois à venir, parce que nous avons une mission. Retour à présent sur quelques déclarations faites à la fin de cette messe d'action de grâce. Vous allez suivre successivement le premier adjoint au maire de Cotonou, Liadi Soglo, l'ancien ministre Richard Senou. Voyage à l'endroit du président Soglo et les mots de remerciement de maître Adrien Humbedji à l'endroit de Liadi Soglo. Je crois que vous-même vous avez suivi la célébration. Forte en émotion. Je pense que le président Soglo, qui était l'heureux élu du jour, satisfait de cette mobilisation, de cette chaleur, de cette ferveur. Tout le monde a souhaité qu'il soit avec nous très longtemps encore. Je dis, notre président, sans oublier bien toute lui témoigner leur affection et leur amour. Joyeux anniversaire, Nicéphore de Denis Soglo, et longue vie. C'est la première fois dans l'histoire du Bénin que des frères ennemis se réconcilient publiquement, sans honte et en toute humilité. C'est la marque de grands hommes. Et je le reconnais. Et je voudrais dire encore une fois ici, merci au président Soglo, parce que c'est grâce à lui que l'homme que vous avez devant vous, on m'appelle l'homme de la Banque mondiale. Mais c'est Soglo qui, en 1982, alors qu'il était administrateur de la Banque mondiale, qui a pris mon dossier. Je suis un porte-novien, je ne suis pas abomien, mais qui a pris mon dossier et qui a remis au président de la Banque mondiale pour dire « Recrutez-moi ce Béninois ». Et c'est ça qui me suit jusqu'aujourd'hui. Et mon témoignage pour le président Soglo, c'est ça que je fais aujourd'hui. Je voudrais que vous le diffusiez partout. Je ne puis oublier mon frère Liadi. Ce que nous faisons, nous le faisons pour les générations à venir. À notre âge, nous avons le souci du souvenir que nous laisserons à ceux qui viennent après nous, de l'image que nous leur laisserons. Je suis persuadé que cette réconciliation laisse à la génération qui nous suit l'image d'hommes et de femmes qui sont capables
de faire abstraction des griefs qu'ils ont les uns envers les autres pour le bien supérieur de notre pays. Et je voudrais dire toutes mes félicitations, renouveler toutes mes félicitations à ce grand jour-là, à cette réconciliation-là. Voilà, beaucoup d'émotions donc à cette messe d'action de grâce. Joyeux anniversaire au président Soglo, santé et longévité. On retourne à Djougou. Le mouvement des jeunes dynamiques de la Donga était en assemblée générale extraordinaire dimanche. La coalition Donga Force a choisi un nouveau parrain et a procédé à la désignation du représentant de la jeunesse aux prochaines élections législatives. Reportage à Kimé Ouseni, Gigdas Lantopodé. Deux actes majeurs étaient au cœur de ces assises de la coalition Donga Force portées sur les fonds baptismaux le samedi 10 janvier 2009 dans cette même salle du centre des jeunes et loisirs de la commune de Djougou. Il s'agit primo de la désignation du représentant à la candidature de la jeunesse aux prochaines joutes électorales en thème clair, les législatives de 2011. Par ce fait, la coalition Donga Force vient tout simplement exprimer sa maturité politique. Le choix en question a porté sur cet homme au parcours atypique, actuel président de la coalition Donga Force. Bien qu'encore jeune, peut-être même très jeune pour certains, a un parcours politique élogieux. Depuis le collège à ce jour, il a su travailler aux côtés de grandes figures politiques de notre département. Au-delà de cet acte très solennel, c'est un véritable pas que vient de faire la coalition Donga Force, un pas qui annonce d'autres plus grands et plus audacieux. Cette mission est énorme et je compte l'assumer avec votre concours sans lequel nous n'aboutirons pas. Vous venez de me désigner et c'est maintenant que le plus dur reste à faire. Ce qui reste à faire, c'est de nous mettre davantage ensemble. C'est de nous souder les coudes pour défendre ardemment ce qui vient d'être annoncé, car ensemble, c'est plus sûr. Le deuxième acte posé ce dimanche, c'est l'investiture de Safiou Idrissou Afo, désormais parrain de la coalition Donga Force. Ce cadre du ministère des Finances et de l'Économie vient succéder à Pierre-Julien Akpaki. Je me suis posé la question de savoir quel mérite particulier il y avait à être le parrain de votre coalition. Mais toute analyse faite, je me suis rendu compte après que peut-être c'est un choix du cœur. Parce que je ne suis pas le plus riche, je n'en ai même pas. Je ne suis pas le plus beau. Je me dis c'est le choix du cœur. Et je vous en remercie. Notons qu'au thème des travaux de cette Assemblée générale extraordinaire, une déclaration finale a été lue par le secrétaire à la communication et aux affaires extérieures de la coalition Donga Force. À l'issue de cette Assemblée, il convient de retenir ce qui suit. La jeunesse de la Donga tout entière s'investit pour la réélection du docteur Boni Yahi en 2011. La commune de Tofo, dans le département de l'Atlantique, a aussi son cadre de concertation de la majorité présidentielle. Cette structure de propagande a été installée dans la grande cour de la mairie en présence des personnalités appartenant à la famille politique du chef de l'État.